Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de nous rejoindre dans cette édition. Voici le sommaire. L'As Kota Wedo connaît depuis quelques semaines des travaux routiers. Ces travaux interviennent alors que la route n'est visiblement pas endommagée. Cette reconstruction impacte sur la libre circulation des personnes et cause des désagréments aux personnes vivant dans les alentours. Ensuite, le bloc républicain poursuit son périple au contact de ses militants. À la base, ce samedi, ce sont ceux de la commune de Pereret, dans la 8e circonscription électorale, qui ont accueilli une délégation du parti. Et puis ensuite, quelques jours nous séparent de la fête de Noël, mais la Fondation Erevan annonce déjà les couleurs avec ses partenaires. La Fondation accompagne les enfants des orphelinats Amis des enfants, Terre Rouge et Claudio Meiko, en leur offrant une journée festive. Et voilà pour vous le sommaire de cette édition. À nouveau, bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez. L'As Kota Wedo connaît depuis quelques semaines des travaux routiers. Ces travaux interviennent alors que la route n'est visiblement pas endommagée. Cette reconstruction impacte justement sur la libre circulation des personnes et cause des désagréments aux personnes vivant dans les alentours. Une équipe de la rédaction est allée sur le terrain et voici son constat. On pensait que c'était un chantier bouclé, mais hélas, l'As Kota Wedo subit une nouvelle retouche. Actuellement, une partie de la voie récemment construite est déjà raclée. Il s'agit notamment des terre-pleins centraux, et cela ne serait pas la première fois. Les travaux avaient cessé. Ceux qui ne savent pas condamnent le gouvernement et les ouvriers. Personne n'est au courant de pourquoi les travaux ont repris. J'étais ici quand cette voie a été construite, mais la construction n'était pas bonne. Quand il pleut, l'eau de pluie remplissait tout le goudron et les alentours. Malgré les avis variés des usagers, il est important de souligner que l'As Kota Wedo n'est pas la première des chantiers lancés par le gouvernement à être repris. Mais serait-ce la retouche de trop? Et même si l'intention derrière est noble, elle ne manque pas d'occasionner des désagréments, surtout pour les riverains. La population n'a pas été, à mon avis, avisée. Si je disais avisée, peut-être on n'a pas été informé de ce qu'ils veulent faire concrètement. Quelle sera l'emprise de la voie et tout, parce qu'il y a des boutiques au bord de la voie, tout le long de la voie. Donc, quel impact social ça aura, on ne sait pas. Et outre cela, peut-être côté sécurité, au niveau des travaux en question, je remarque qu'il n'y a pas de sécurité environnementale. Il n'y en a pas. Vous allez remarquer avec nous, on est en saison sèche, il y a de la poussière qui se soulève, il n'y a pas d'arrosage. À Abomey-Calavi, Cotonou et bien d'autres villes dans le pays, plusieurs chantiers de construction des routes sont lancés par le gouvernement. Ceci pour garantir un environnement routier fiable et sûr pour tous les usagers. Toutefois, le chantier de l'As Kota Wedo s'apparente à l'os coincé dans la gorge. Nous parlons politique à présent. Le bloc républicain poursuit son périple au contact de ses militants à la base. Ce samedi, ce sont ceux de la commune de Pereret, dans la 8e circonscription électorale, qui ont accueilli les émissaires du président du parti Ablaye Biotchane. La délégation du BR à Pereret était composée du ministre des Mines, de l'Énergie et de l'Eau, Samoussé Douadambi, Rachidi Godamassi, Francis Kotogbian, du coordonnateur communal du bloc républicain à Pereret, Adam Tchabi et d'autres responsables du parti au plan communal et départemental. Les images. Le parti du bloc républicain témoigne sa reconnaissance à ses militants de la commune de Pereret pour leur engagement dans le cadre des législatives de 8 janvier dernier. À travers cette rencontre, Rachidi Godamassi, Samoussé Douadambi, Francis Kotogbian, Adam Chabibouko et les autres responsables du parti du Cheval Blanc Cabré n'ont pas caché leur gratitude à l'endroit de ceux grâce à qui le BR a pu avoir un élu dans la 8e circonscription électorale. En guise de remerciement, les responsables du parti BR présents à Pereret ce samedi font des promesses. Le bloc républicain a la solution au plan de développement de la commune de Pereret. Parce que nous avons l'expertise, nous avons posé le diagnostic et en toute humilité,
Nous pouvons vous dire que le développement de la commune de Pérérin passe par la réalisation des infrastructures routières et l'installation de quelques usines. C'est tout. La promotion des cadres vient après. C'est indispensable. Quand vous prenez la commune de Pérérin est à proximité du Nigeria. Avec la concrétisation, la réalisation de ces infrastructures, les jeunes de Pérérin, la population de Pérérin va amorcer le développement. C'est clair. Au-delà d'une séance de remerciements, les émissaires du président Abdoulaye Biotchani ont profité de l'occasion pour mettre les militants BR de Pérérin en ordre de bataille dans le cadre des prochaines échéances électorales. Nous sommes venus donc tous ensemble pour leur dire merci. Merci encore une fois et leur demander de se mettre encore en ordre de bataille pour les élections à venir d'ici 2026. Nous avons donc à tour de rôle pris la parole pour écouter également nos militants à la base qui ont exprimé clairement ce que nous devons faire prochainement pour que nous n'insistions plus à ce que nous avons vécu donc le 8 janvier dernier. Venus de tous les arrondissements de la commune de Pérérin, les militants n'ont pas manqué de faire part aux représentants du Parti Bloc républicain leurs différentes préoccupations. Les responsables du Parti Bloc républicain ont rassuré de leur engagement à faire de la commune de Pérérin l'une des communes bénéficiaires de leurs différentes actions. La commune de Pérérin s'engage donc à rehausser les résultats du parti aux prochaines élections qui auront lieu en 2026. Nous avons émis des doléances à l'endroit des leaders. À eux de tenir ces engagements. Nous lançons encore le pari de 2026. Aujourd'hui, à partir de 2026, la commune de Pérérin est prête. Nous ferons au moins 75% des voix de la commune de Pérérin. Après Pérérin, la délégation du Bloc républicain sera à Ndali ce dimanche pour le même exercice. Et sur invitation du chef d'état-major général des armées béninoises, le chef d'état-major des armées françaises est à Cotonou depuis ce samedi. Il s'agit d'une visite de travail dont la finalité est de renforcer la coopération militaire entre les deux pays. Dans le cadre de cette activité, une conférence de presse a été donnée par les deux hauts responsables militaires. Hugues Veyingber nous fait le point dans ce reportage présenté par Tidi Goudalo. Revue des troupes, puis exécution de l'hymne français, la Marseillaise. Et ensuite, l'hymne national du Bénin. Deux actes protocolaires pour souhaiter le bienvenu au chef d'état-major des armées françaises en terre béninoise. Après un tête-à-tête, une séance de travail entre les deux parties s'en est suivie. Les relations entre nos deux armées également, elles ont connu une embellie après les premières attaques que nous avons subies au nord du Bénin. Nous avons reconnu, parmi ceux qui ont bien voulu nous accompagner, nous avons reconnu la France qui, par des cessions d'équipements, la formation de nos personnels nous a permis d'être beaucoup plus résilients face à la menace terroriste. Cette conférence de presse est l'occasion pour le chef d'état-major général des armées béninoises et son homologue français de répondre à diverses préoccupations relatives, notamment à la coopération entre les armées béninoises et celles françaises. L'armée béninoise a une guerre à gagner. Et si elle doit aller chercher ceux qui doivent l'aider, ceux qui doivent lui permettre de continuer à avoir l'expertise, de continuer à avoir le matériel pour gagner les guerres, si elle doit aller chercher cette expertise-là sur la planète Mars, elle ira chercher cette expertise. Et voilà pourquoi je suis allé en France, voilà pourquoi le chef d'état-major français est ici. Mais vous voyez bien que quand je me déplace ici, ça permet, avec une coopération qui est claire, franche, directe, ça permet néanmoins déjà d'affiner des demandes supplémentaires, mais aussi de voir comment des choses ont été bien faites et comment on peut les améliorer. En ce qui concerne la rumeur selon laquelle une base militaire française serait installée ou en cours d'installation sur le territoire national, les conférenciers ont démenti. Non, il n'y a pas de base militaire permanente française au Bénin.
il n'y a pas de mission militaire française permanente au Bénin. Vous vivez au Bénin. S'il y avait une base militaire française, en fait, vous la verriez. La réponse est non. Parce qu'une base militaire, ça se décide à deux. Le Bénin n'a pas reçu de demande, le Bénin n'a pas fait de demande. La visite du chef d'état-major des armées françaises au Bénin prend fin le dimanche 10 décembre 2023. En attendant, une rencontre avec Fortuné Nouati, ministre délégué auprès du président de la République chargé de la défense nationale, est prévue. Il est désormais possible de prendre rendez-vous en ligne pour le contrôle de la visite technique, bien entendu, de son véhicule au Bénin. Cette étape est subordonnée au paiement de la taxe sur véhicule à moteur, TVA, mais également payable à travers le portail national des services publics. Il s'agit d'une initiative du Centre national de sécurité routière qui vise à rapprocher les services de l'institution de ses usagers. Cette nouvelle réforme a été mieux expliquée aux usagers des gares routières et quelques propriétaires de véhicules par les responsables du CNSR à la faveur d'une séance d'information qu'ils ont organisée la semaine passée. Depuis le 30 novembre 2023, il est désormais possible de payer en ligne le coût de prestation de la visite technique avec la taxe sur véhicule à moteur TVM. Une décision qui s'inscrit dans le cadre des réformes opérées dans le secteur du transport terrestre et qui vise à perfectionner l'administration et à réduire les tracasseries des usagers du Centre national de sécurité routière. C'est ce que cette délégation conduite par Georges Anagonou, chargé de communication et de coopération au CNSR, est allé expliquer aux conducteurs de taxi et usagers des parcs de Guéma et Okedama dans la ville de Parakou. L'État demande que désormais, pour faire votre visite technique, que vous puissiez aller sur une plateforme. Et que sur cette plateforme-là, vous puissiez faire vos formalités pour pouvoir faire le contrôle technique automobile. C'est-à-dire vous allez sur la plateforme, vous allez prendre rendez-vous pour votre véhicule, pour le contrôle technique, mais le système va vous demander de payer votre TVM pour pouvoir avoir accès au contrôle technique automobile. Pour le contrôle technique automobile, c'est le portail national des services publics qui a été paramétré pour organiser ce rendez-vous précédé par le paiement en ligne du coût de la prestation. Pour bénéficier donc du rendez-vous au niveau du CNSR, il vous suffira simplement d'aller sur la plateforme e-service. Une fois sur cette plateforme, vous renseignez l'immatriculation de votre véhicule. Vous donnez l'immatriculation du véhicule et après, il y a des champs. Et vous remplissez, il y a l'adresse email également que vous renseignez. Et dès que vous renseignez ces informations-là, vous validez, ça vous donne le montant total à payer pour bénéficier de la visite technique. Et dès que vous avez ça, ça vous renvoie dans votre boîte électronique le rendez-vous pris. Il y a un document qui est renvoyé dans votre boîte électronique. C'est ça qui vous permet, que vous prenez pour présenter au niveau du CNSR à la date du rendez-vous pour donc bénéficier de la prestation de la visite technique. Une réforme saluée à sa juste valeur par les usagers du CNSR qui font quelques suggestions. Je pense que de sa maison, avec la ligne, on prend tous ces documents et en 10 à 15 minutes, au niveau du Centre national de sécurité routière, on est satisfait. Je pense que c'est une bonne chose. Le gouvernement a tout le pouvoir de nous revoir et diminuer encore pour que nous allions. Et là, ça serait comme une phase de sensibilisation. Cette nouvelle réforme mise en œuvre par le Centre national de sécurité routière met fin à une ère où les conducteurs avaient pour habitude de payer leur TVM en espèces directement aux caisses des services des impôts, suivi des tracasseries pour se mettre à jour de cette taxe. C'est désormais terminé. Les usagers du CNSR peuvent prendre rendez-vous pour le contrôle de leur visite technique, même depuis leur domicile. Et puis nous étions à Parakou avec Epiphane Kabi, Socrate Dantodé, où en est le Bénin en ce qui concerne la situation des droits de l'enfant et pour éclairer l'opinion publique sur le sujet. PIS ONG et ses partenaires ont organisé une conférence de presse mercredi dernier à Cotonou. Les progrès réalisés par le Bénin sur des questions liées à la santé, l'éducation, le mariage forcé et la situation des enfants en milieu carcéral ont été soulignés à l'occasion. Cet exercice annuel fait suite à l'atelier de suivi de la mise en œuvre des observations finales du comité des droits de l'enfant concernant le bilan du Bénin, valant donc 3e, 5e rapport périodique. On écoute les organisateurs au micro de Ingrid et d'Erompévi. Cette conférence
est conduite en synergie avec le consortium des organisations de la société civile engagées dans la redevabilité de l'État béninois vis-à-vis des organes de traité. Elle vise à contribuer au renforcement d'un environnement protecteur pour le bien-être de tous les enfants dans une démarche de réédition de comptes et de plaidoyer à travers l'information des communautés et de l'opinion publique sur les actions réalisées par les organisations de la société civile en matière de protection de l'enfant. Retenez qu'il y a des avancées notables à mettre à l'actif, j'allais dire, des pouvoirs publics. À titre illustratif, je puis vous dire qu'à ce jour, les rapports attendus de l'État relativement à la Convention internationale des droits de l'enfant sont envoyés dans le temps. Et parallèlement à ces rapports pays, les organisations de la société civile ont joué leur partition également. Nous avons envoyé pour la CDE comme la 4BE des rapports alternatifs que nous avons produits en synergie d'action avec le concours de nos partenaires. Le rapport de l'État, que ce soit au niveau de la 4BE comme de la CDE, ont été produits avec le concours des organisations de la société civile, dans une ouverture d'esprit. En bonne intelligence, nous avons travaillé avec l'État. Sur la question liée à l'éducation, des progrès sont faits. Les questions liées à l'alimentation, des progrès sont à noter. Les cantines scolaires. Sur les questions liées aux droits de la santé des enfants, des progrès sont également à noter. D'autres points nous préoccupent. Celle qui nous tient à cœur par-delà tout, c'est que cette ouverture d'esprit, cette dynamique qui nous a permis de travailler en bonne intelligence avec l'État puisse continuer. Au passage, je m'en voudrais de ne pas saluer la disposition d'esprit à accompagner les organisations de la société civile, j'allais dire. Elles ont passé d'agréables moments de réjouissance avec l'organisation non gouvernementale PIS qui les accompagne dans l'accroissement de leurs différentes activités. Ce sont des femmes de la commune de Kpomassé qui se sont constituées en groupement afin de bénéficier des appuis de PIS ONG. La rencontre festive marque la fin des différentes activités des groupements féminins de la localité. Tidi Goudalo. C'est un moment de réjouissance pour ces femmes qu'accompagne PIS ONG à Kpomassé avec le soutien technique et financier de la Caritas Allemagne et la coopération allemande. Elles proviennent de plusieurs groupements féminins de la localité. Je vous remercie pour tout ce que vous faites, parce que le respect, c'est pour vous. C'est votre journée, c'est votre fête, parce que vous avez décidé de changer quelque chose dans votre vie. Vous avez décidé de changer la façon de vivre et d'améliorer la vie de vous-même, vos enfants et vos familles. Donc, tout le respect, c'est pour vous. On accepte les remerciements parce qu'on vous soutient à travers PIS ONG, un partenaire formidable. Cette rencontre festive marque l'arrêt des activités de ces groupements féminins afin de faire un bilan et de se donner de nouvelles perspectives. Ici à Kpomassé, nous avons aujourd'hui 7 groupements féminins avec à la clé pour chaque groupement une soixantaine de femmes. Et vous faites le calcul et vous comprendrez que c'est beaucoup de femmes que PIS ONG accompagne. Et derrière les femmes, c'est des familles, c'est des foyers, c'est beaucoup d'enfants que PIS ONG soutient parce qu'en aidant ces groupements à améliorer leur productivité, leurs revenus,
c'est que nous aidons également les familles à mieux prendre en charge les enfants et cela n'est que bienvenu pour le développement de l'enfant et la protection de l'enfant au Bénin. Tout s'est déroulé sous le regard bienveillant de la conseillère technique de la Caritas Allemagne, ce qui dénote de l'intérêt et de la détermination des partenaires à toujours accompagner Peace ONG dans ses actions communautaires. Et bien voilà, nous restons dans cette joie. Quelques jours nous séparent de la fête de Noël et la Fondation Erevan annonce déjà les couleurs avec ses partenaires. La Fondation accompagne les enfants des orphelinats Amis des enfants, Terre Rouge et Claudio Mexico en leur offrant une journée festive. Voici les images. Petit Papa Noël. La Fondation Erevan aux côtés de ses orphelins en cette veille de nativité du Christ. Plus de 200 enfants de 3 différents orphelinats bénéficient non seulement des divers cadeaux, mais aussi des ateliers de pâtisserie, de maquillage et des animations de tout genre. Une initiative de la Fondation Erevan. La Fondation Erevan quand même a à cœur de partager beaucoup de bonheur avec les enfants. C'est vraiment une cible qui touche notre fondation. Du coup, nous avions voulu choisir plusieurs orphelinats, dont 3, avec lesquels on collabore, pour leur offrir quand même un moment de joie dans le cadre de la fête de Noël. C'est une bouffée d'oxygène pour ces enfants à qui la nature a arraché le père ou la mère, voire les deux. Ils apprécient le geste de la fondation. Nous sommes venus à la Fondation Erevan pour nous amuser, pour être contents, pour profiter de la fête de Noël. Je dis merci beaucoup à la Fondation Erevan qui nous a accueillis chez eux pour profiter de cette fête. Je suis invitée par l'ONG de Amis des enfants en situation difficile. Je suis vraiment contente pour cette fête et je vais beaucoup en profiter. Mon sentiment, c'est le sentiment de la joie. Parce que je ne suis jamais venue ici, je suis venue ici, j'ai vu beaucoup de personnes et beaucoup de stands de jeux. La Fondation Erevan poursuit les objectifs dans le domaine de l'éducation, de la santé et de développement pour le bien-être des personnes vulnérables. C'est un peu... Et puis avant de prendre congé de vous, rendez-vous médias ce soir sur Canal 3 Télévision. Suite au vote du budget général de l'État, exercice 2024, la position des députés de l'opposition suscite débat et interrogation. Pour mieux comprendre ce qui s'est passé ce vendredi à l'Assemblée nationale, Canal 3 a donné la parole à chacune des partis politiques. Tout d'abord aux démocrates à travers l'honorable Soumaïla Sounon Bokeh. Il soutient qu'ils ont reçu des consignes de la direction du parti par rapport à ce vote. Voici un extrait de l'émission animée par Franca Ounou ou Arabali Para. Nous avons, au niveau des commissions, adopté les rapports entre députés, mais entre-temps, il y a une séance qui a eu lieu entre les députés et la direction du parti. D'accord. Et la direction, la ligne de conduite que nous avons eue, c'est soutenu par la direction du parti. Donc, nous sommes dans la droite ligne que notre parti nous a. Donc, le parti vous a dicté de voter obligatoirement contre... dans tout... Oui, de voter contre le budget. Oui, c'est une directive du parti. Comment expliquez-vous Léon Basile Rossi qui a voté plutôt pour... qui aurait souhaité que vous votez pour ce budget? Comment vous l'expliquez? Est-ce qu'il n'a pas respecté la discipline de groupe? Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a... Par rapport à la question du doyen, de mon papa Rossi, je ne voudrais pas trop aller dedans. Mais c'est important. C'est bien intéressant. Je vais en parler. Oui, on vous écoute. Nous nous sommes rendus compte que c'est lui qui devait diriger la plénière quand nous étions à l'Assemblée. On ne savait pas à l'avance. Ça, c'est un. Oui. 2. Et le président de l'Assemblée n'était pas absent. Le président de l'Assemblée nationale n'était pas absent. Il était où?
Et voilà donc un extrait de l'émission consacrée sur le vote de budget, la position du parti Les Démocrates, et puis sur le même sujet, Orden Aladati, député de l'Union progressiste Le Renouveau, était aussi sur nos plateaux pour défendre la position des députés de la mouvance qui ont voté pour le budget à eux soumis, reçu dans les mêmes conditions que son collègue de l'opposition. Orden Aladati voit dans l'attitude des démocrates la main invisible de Boni Yayi. Voici également un extrait de cette émission. On va demander à l'honorable respecté à Rossi Basile. Oui. Mais je crois le seul illuminé du groupe. Non, ce n'est pas le seul illuminé. Je pense qu'il s'est passé quelque chose. Parce qu'à la fin... Quelque chose comme quoi? Des télécommandes, peut-être? Non. C'est pas possible. Non, mais ça? le député Soumaïla Bokeh, il a reconnu que c'est une consigne qui a été reçue de la direction du parti de ne pas voter et que... Dirigé par Yayi Boni. C'est ça. Bon, la direction du parti. Donc voilà. Mais il y a beaucoup de membres de la direction qui sont députés. Oui. Donc quand lui dit que reçu de la direction du parti, bon, vous regardez que c'est un peu loin d'eux. Peut-être. Hein? Peut-être. Nous pensons que c'est ça. Parce qu'on a vu ce malaise. On a vu certains très mal à l'aise. Très mal à l'aise. Ah oui? Non, très mal à l'aise. Comment ça s'est passé? Décrivez-nous un peu. Non, mais on n'a pas, je ne sais pas, mais c'est une... C'est-à-dire qu'il y en a que selon vous, on devrait voter. En fait, se sont abstenus de voter malgré eux. Pas abstenus, ils ont, voilà, ils ont voté contre. Ils ne sont pas abstenus de voter. Ils ont voté contre malgré eux. C'était manifeste. Et bien voilà, prenons donc ce rendez-vous ce soir à 21h pour ces deux grandes émissions. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. À 16h, votre bulletin d'information, 19h30, la grande édition de l'actualité. Merci à vous et à très bientôt.